Alors pour le secteur de l'assurance en général, on sait qu'on est au cœur en fait de l'humain puisqu'on vend des services, hein, on est là pour accompagner les clients, les adhérents. Donc toutes les compagnies d'assurance, tous les groupes de protection sociale ont vocation à avoir le meilleur service possible pour laisser une expérience positive. Donc on sait qu'on est un secteur où il est difficile de se différencier par les produits qui sont extrêmement encadrés. Donc l'expérience client est vraiment au cœur du sujet. Chez Apicil, c'est vraiment le pilier stratégique de notre groupe. On a inscrit dans nos statuts une raison d'être qui est par une relation proche et attentionnée, soutenir toute la vie. Donc avec cette raison d'être, on voit qu'on est vraiment focus sur l'attention au client ou à l'assuré. Et c'est important dans notre groupe que l'ensemble des entités, aujourd'hui il y a 20 entités qui composent le groupe Apicil, qui vont des entités qui délivrent des services au niveau de la santé, de la prévoyance, d'autres qui sont plutôt sur l'épargne, les services financiers, la retraite bien sûr, mais aussi des services à la personne. Et quelle que soit l'entité, on veut que l'expérience client, que l'expérience qui se dégage en fait de nos services soit proche et attentionnée. Donc c'est vraiment le pilier et le moteur en fait de notre activité. On a décidé de fédérer tout le monde autour de la culture client, autour de cette relation proche et attentionnée. La première chose que l'on a fait, on voulait partir de quelque chose d'assez factuel. Donc on a mesuré l'orientation client de chacune des entités. Donc en fait, on a fait passer un test, un questionnaire, pour avoir la perception des collaborateurs de l'orientation client de leur entité. Donc, une fois qu'on a eu fait ce diagnostic, ça nous a permis d'avoir des plans d'action spécifiques à chaque entité pour voir les axes d'amélioration. Et une des actions, par exemple symboliques, ça a été de mettre en contact du client des fonctions qui ne le sont habituellement pas, comme des fonctions support. Et par exemple, d'imposer un contact minimum par an à tous les collaborateurs avec un client. On a aussi entamé ensuite un programme pour que chaque manager et chaque membre du COMEX évalue sa propre orientation client. Chacun a eu un plan d'action spécifique en fonction de ses résultats. Une autre action assez forte, on a en collaboration avec un partenaire développé la fresque du client au sein de nos entités. Ça permet de mettre les collaborateurs autour d'une table, de poser la question du client, de libérer la parole autour de la question du client et de rendre acteur chaque collaborateur pour trouver des petites solutions pour améliorer en fait, l'expérience client au sein de son activité. Et enfin, je vais citer une dernière action, si je peux. On vient de créer un kit d'animation pour développer l'autonomie et la responsabilité. Donc ces petits kits d'animation, ça permet à toutes les équipes de se réunir une fois par mois, de mettre sur la table tous les flops clients, tout ce qui a mal marché, et de trouver ensemble des solutions pour les corriger. Ces flops, les équipes les transforment en top. Quand elles sont fières de ce qu'elles ont transformé, elles le montent au niveau de leur direction. Et chaque codir élit le top, enfin les 5 tops de son entité, et ça remonte aussi au groupe en transversal pour faire des awards. Et c'est hyper intéressant parce que ça permet en CODIR de traiter de sujets hyper opérationnels et de mettre en fait tous les membres du CODIR dans la seringue du terrain en fait, et de découvrir plein de choses. Pour servir le client, par moment, parfois, il faut savoir sortir des codes, il faut savoir sortir des process. Dans notre milieu, on est des entreprises qui sont extrêmement processées. Tout est cadré, tout est encadré. Et de temps en temps, il faut savoir sortir de ce cadre pour satisfaire le client. Et c'est ça qu'on essaye d'insuffler, c'est de faire pousser des petites antennes clients à chacun des collaborateurs. Et je crois qu'on est au début de l'histoire. Alors, c'est un travail de tous les jours, hein, mais ça commence à bien prendre. Et on voit, en tout cas dans tous les couloirs, et sans langue de bois, on entend parler clients. Et ça, je pense que voilà, ça, c'est une vraie petite victoire. Les collaborateurs nous disent qu'ils sont aussi des clients maintenant plus aguerris eux-mêmes dans leur vie privée et que du coup, ils deviennent exigeants aussi dans le service qu'on leur rend. Et ça, c'est aussi très intéressant parce qu'ils deviennent observateurs de l'expérience client dans leur vie privée et ils nous ramènent des tips en fait, positifs, voilà, des petites choses à faire.